Salut à toi, c'est Benoît au micro pour une nouvelle petite vidéo sur AnyLeads. Alors cette fois-ci, on va voir comment l'utiliser pour générer des leads. Ce qu'il faut comprendre en filigrane là, c'est que je m'apprête à changer à jamais ton quotidien de BizDev et de Sales Hacker. Comme j'ai pu te l'expliquer dans la vidéo de présentation, tu trouveras dans l'onglet Find Leads tout un tas d'outils qui te permettront de trouver des contacts de différentes manières. Alors dans cette série de vidéos, on va prendre le temps de décortiquer chacune d'elles et voir comment on peut créer des synergies pour être encore plus efficace. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, tu vas te prendre quelques minutes pour installer l'extension Chrome, disponible dans l'onglet du haut qui s'affiche normalement par défaut. D'ailleurs, si tu n'es pas sur Chrome, je t'invite à l'installer de ce pas, car tu vas être amené à installer et utiliser tout un tas d'extensions qui ne sont disponibles que sur ce browser. Tu peux mettre pause sur la vidéo, le temps de faire tout ça, et puis on reprend. C'est bon? Parfait. Alors comme tu as dû le comprendre, cette extension te sert à scraper, c'est-à-dire aspirer tout un tas d'informations à partir du profil LinkedIn de tes prospects. Tu peux l'utiliser sur LinkedIn, mais également sur Sales Navigator. Et c'est surtout Sales Navigator en fait qui va nous intéresser. Alors pour te montrer, rien de mieux que d'aller y faire un tour. Pour ce faire, tu peux te connecter grâce aux identifiants qui t'ont été communiqués. À savoir que Sales Navigator nécessite une offre premium, et donc du coup on te donne accès à un compte Sales Navigator. Une fois que tu es sur la page d'accueil de LinkedIn, tu n'as qu'à cliquer sur Sales Navigator en haut à droite pour y accéder. Sur la page d'accueil de Sales Navigator, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas lancer une nouvelle recherche avec le filtre de ton choix, exactement comme montré dans le tuto sur Sales Navigator auquel tu as accès en description. Alors pour ma part, je vais faire un truc au pif, hein. Là, l'idée c'est que c'est vraiment pas important, c'est vraiment pour voir derrière comment on va faire pour scraper les résultats qu'on va obtenir. Alors là, comme tu le vois, Sales Navigator nous a fait remonter tout un tas de profils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'extension d'AnyLeads qu'on vient d'installer pour les scraper et les compiler dans une liste dédiée qu'on va pouvoir utiliser pour envoyer notamment des emails. Alors pour ce faire, on retourne sur AnyLeads et on clique sur Contact. Là, tu te rends dans Your Lists. Voilà. En gros, là, te voilà dans le cœur de la base de données où sont classifiés tous nos contacts en fonction de différents critères. Donc des missions, des segments de marché, etc. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout simple. Tu vas dans Default Folder, tu cliques sur Create a New List. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la nommer en donnant ton nom de mission entre brackets. Pour cette fois, du coup, ce sera Darwin, suivi de ton prénom. Alors l'idée, c'est qu'à la place de ton prénom, quand tu seras en mission, tu vas pouvoir mettre différentes indications qui te permettront de te repérer d'une liste à l'autre. Donc mettre en gros les gros critères principaux. Alors en temps normal, on y saisit les attributs principaux de la persona. Donc ça va être le poste, la zone géographique, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, etc. Mais là, du coup, comme je t'ai dit, on va faire du pif. Et puis en plus, bah, ton prénom, faut quand même reconnaître qu'il est canon, quoi. Alors, une fois ta liste créée, tu peux retourner sur Sales Navigator. Là, avant toute chose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rafraîchir la page pour qu'AnyLeads actualise les listes au sein de l'extension. C'est bon? Super. Alors, qu'en est-il de tout ça? Est-ce que tu vois le petit bouton Save à droite de chaque profil? C'est AnyLeads en fait qui est venu s'intégrer directement dans la page. Tu as devant toi en fait un extracteur, c'est-à-dire un robot dont la fonction est de scroller des milliers de pages web à la recherche d'informations précises. Ce qui va se passer en fait, c'est que si tu cliques sur le bouton en bas à gauche, comme ceci, l'extension s'ouvre pour que tu puisses régler tout ça. Et bien du coup, c'est ce que je te propose de faire. Pour commencer, tu vas choisir la liste que tu viens de créer. Petit conseil, à chaque fois que tu rafraîchis la page, prends bien soin de reprogrammer la bonne liste avant de relancer ton scrap. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tes contacts partiront dans une nouvelle liste, ce qui n'est pas super top. Maintenant que c'est fait, deux choix s'offrent à toi. Avec l'option Speedy Export, dans un premier temps, tu vas pouvoir scraper de façon très rapide et illimitée, car AnyLeads en fait se débrouille pour scraper les données sans visiter les profils. Au contraire, en mode Slow Export, AnyLeads mettra un peu plus de temps entre chaque scrap, en général quelques dizaines de secondes, car il va visiter les profils. Tu seras donc limité en termes de vitesse et de quantité. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Tout simplement, c'est que en mode slow export, tu pourras récupérer les URL LinkedIn des profils, ce qui peut être très utile pour faire du social automation et ajouter ensuite les contacts que tu auras scrapés sur LinkedIn en leur laissant une petite note. Voilà, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de résultats d'une manière générale. Pour que tu sois au fait des deux techniques, je vais te montrer chacune d'elles, hein. En mode speedy export, c'est tout simple.
Tout ce que tu as à faire, c'est de coller l'URL de ta recherche Sales Navigator et de cliquer sur Get all the emails. Voilà, tu n'as plus qu'à voir la magie opérée par toi-même. Pour le slow export, c'est un tout petit peu plus subtil. Ce que tu dois faire en premier lieu, c'est indiquer à AnyLeads la fréquence de la latence que tu souhaites appliquer entre chaque profil. Bien que réglé par défaut sur 15 secondes, je te conseille de mettre un peu plus longtemps, autour de 25 secondes par exemple. Autre petit tip, tu peux lancer plusieurs pages en simultané. Pense alors à augmenter la fréquence et à mettre des nombres différents, ce qui aura pour effet de tromper un maximum la vigilance du bot de LinkedIn. Ensuite, tu peux voir une case Stop when daily limit is reached. Comme tu peux le voir, il y a un compteur de scrap allant de 0 à 1000. J'aurais tendance à te conseiller de ne pas trop la dépasser, bien qu'un petit excès de temps à autre ne fait jamais trop de mal, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors juste en dessous, tu peux voir une case Activate Sleeping Option. Cette option, qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Elle te permet d'interrompre temporairement l'extracteur pour tromper encore une fois le bot de LinkedIn. Donc par exemple, si tu lui donnes une fréquence de 300, ce qu'il va faire, c'est que tous les 300 scraps, le scrap va s'interrompre en fait temporairement en s'indexant sur la durée que tu vas lui indiquer. Et pour finir, et c'est un point crucial, tu peux indiquer la page à laquelle tu veux que le scrap s'arrête. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, et ça c'est invariable, c'est que la qualité de tes résultats baisse au fur et à mesure que tu t'enfonces en fait dans les pages et les résultats de tes recherches. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller vérifier systématiquement à quelle page la qualité de tes résultats commence à se dégrader et du coup programmer ton extracteur en fonction. C'est vraiment super important. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à cliquer sur Start Automatic Hiding et bah là, le tour est joué, t'as plus qu'à attendre et à vérifier toutes les 5 minutes à peu près que l'extracteur travaille bien, qu'il ne bloque pas une page, que tu t'es pas fait déconnecter par LinkedIn, ça peut arriver, et voilà. Alors, une fois que le scrap est fini, pour aller consulter le résultat de ton très très dur labeur, rien de plus simple en fait. Tu retournes dans Contact, dans tes listes, tu vas dans le Default Folder et tu peux voir ta liste qui contient normalement déjà plusieurs contacts. Pour vérifier l'état du scrap, tu veux cliquer sur View List qui t'affichera les contacts trouvés et ceux en cours de recherche. Donc à chaque fois que ça scrolle, hein, qu'il y a cette petite barre là qui bouge, c'est que la recherche n'est pas finie. Donc dans ces cas-là, il suffit d'attendre qu'Anyleads ait fini de faire son travail. À savoir que d'une manière générale, la journée, Anyleads est quand même assez surchargée, donc tu risques de mettre un petit peu de temps à obtenir les résultats. Donc en gros, tu viens de lancer là ton premier scrap sur LinkedIn. J'aimerais conclure très rapidement avec une petite mise en garde, hein, un petit conseil. C'est qu'en général, les sales hackers ont le fâcheux réflexe d'utiliser systématiquement l'extension, donc cette extension-là, pour à peu près la totalité de leur scrap. Alors c'est vrai que c'est un outil très très intéressant, mais on va le voir, il y en a beaucoup d'autres qui le sont tout autant. Et là, en fait, tout l'enjeu réside dans l'identification du ou des bons outils pour le segment que tu cherches à prospecter. Il y a énormément d'autres outils qui vont te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pertinents. Reste ouvert et surtout prends le temps de découvrir les tutos des autres outils, c'est très très important. Bah, merci de ton attention et on se retrouve pour les prochaines. Salut!